Verseau, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors avant de démarrer, je voudrais vous signaler que le mois dernier sur les guidances, il y a eu énormément de baisses de vues. C'est considérable, donc par rapport aux 2 autres mois, par exemple. Il y a beaucoup de youtubeurs et youtubeuses qui se sont plaints justement d'avoir été invisibilisés. Donc il y a des gens qui ont été désabonnés d'office par paquet, qui n'ont pas été avertis de ce que je mettais en ligne. Donc je ne sais pas trop comment fonctionne YouTube avec les algorithmes, avec plein de choses. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal à comprendre. D'un mois à l'autre, il y a tout qui change. Donc je vous demande, les amis, de bien vérifier que vous êtes toujours abonnés à cette chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être informé de tout ce que je partage en ligne, parce que des gens m'ont appelé pour me dire « Mais Anaëlle, tu mets pas les guidances en ligne ce mois-ci ?» alors que tout était en ligne depuis un bon bout de temps déjà. Donc, je vous remercie également pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Si vous me découvrez, ça se fait en un clic. C'est gratuit, c'est sous la vidéo et je vous en remercie par avance. Alors, cette guidance, donc, elle se fait par décan. Comme d'habitude, vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on va parler des Verseaux, mais également des ascendants Verseaux, des lunes ou encore des Vénus en Verseau. Alors, si vous n'avez pas le décan de votre ascendant, votre lune, votre Vénus, je vous ai mis tout ce qu'il fallait sous la vidéo pour le calculer. C'est très simple, ça se fait gratuitement en ligne. Il suffit de le faire une fois. Ça ne risque pas de changer par la suite puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Donc, une fois que vous avez l'info, vous l'avez pour toujours. Et ça vous permet quand même d'aller voir sur cette chaîne vos signes ascendants, lunaires, Vénus. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire pour compléter cette guidance. Si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez un lien sur lequel cliquer sous la vidéo toujours. Ça vous emmène à une page qui vous indique tout ce que je propose en ligne comme en termes de consultation, de soins énergétiques à distance. Vous avez accès à mon planning en ligne, donc vous pouvez prendre rendez-vous les jours et les heures qui vous conviennent. Voilà, je vous remercie pour tout ça, de votre écoute, et puis on va démarrer décan par décan avec le Yagal Didier et l'oracle des miroirs. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. Premier décan Verseau, on y va, c'est parti, on démarre avec l'oracle de Yagal Didier. Premier décan Verseau, ascendant, lune, Vénus pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai la lune et l'arbre de vie. J'ai l'étoile de l'homme avec la nouvelle. Alors, vous êtes dans le besoin, dans la nécessité, dans l'envie de partir sur quelque chose de neuf. J'ai l'arbre et la nouvelle. Donc, c'est un nouveau cycle de vie qui démarre pour vous. Avec la lune, vous êtes calé sur ça, vraiment sur le mois de novembre. Et vous allez vous engager de toute façon dans tout ce qui vous rend stable. J'ai l'équilibre et les anneaux, donc ici on est quand même sur un retour à la stabilité si ce n'était pas le cas avant, et sur un renforcement de cette stabilité si vous étiez quand même plutôt pas mal jusque là. Donc la lune ici, on nous parle aussi de votre psychologie, votre état de conscience, votre morale, votre mental. Ici, on retrouve l'équilibre. C'est très, très équilibré. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous allez. Ok ? Donc ici, avec l'arbre, la nouvelle et les anneaux, il est question de s'engager véritablement. Alors, soit avec les anneaux, on va nous parler d'un engagement moral, d'une décision qu'on prend. Peut-être que pour d'autres, ça va plus être contractuel. Vous signez des contrats, vous vous engagez. Alors, ça peut être sur le travail, relationnellement, ou le fait de démarrer un nouveau cycle de vie. Ok ? J'ai le renard et la clé de la destinée derrière. On va les faire un tirage de toute façon. J'ai la maison et le diable. Et j'ai les poissons et la mort-résurrection. Alors, on va les voir. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quand même intentionnel. Comment dire, vous décidez en fait. Ce mois-ci, vous décidez d'aller vers quelque chose de neuf. Alors, on y va. On va voir si dans la matière, comment ça se passe concrètement parlant, pour mettre ça en place. Allez, premier décan Verseau, 5 cartes pour le mois de novembre 2025. Et je découvre, attendez, je vais déplacer la caméra. Je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes comme ça. Voilà.
Alors, j'ai la carte de l'arbre qui sort avec la sagesse. Donc, il y a beaucoup de prise de hauteur, beaucoup de prise de conscience. J'ai l'impression que vous êtes quand même bien avec vous-même ce mois-ci, hein, les amis. J'ai la maison à côté, j'ai le voyage et j'ai la lune. Alors, vous rêvez hein, de partir en voyage, peut-être de déménager. Ici, il est question peut-être aussi de voyager avec l'esprit, hein, c'est possible, parce que j'ai quand même la sagesse, hein, donc peut-être que vous traversez une période dans laquelle vous êtes plus branché spiritualité, par exemple, philosophie, prise de conscience, des questions de regard sur la vie, sur le bien-être, sur la santé, sur tout le côté existentiel hein, de la vie. Ici, j'ai la maison avec le voyage et la lune. Alors, soit vous faites des déplacements. Alors, avec la lune, ça peut être intellectuel. Donc, il se peut que vous fassiez des formations, des initiations. Vous apprenez des choses, vous vous déplacez pour apprendre. Voyage intellectuel. Maintenant, si c'est dans le travail, peut-être que ce sont des rendez-vous intellectuels. C'est peut-être ça aussi. Hein. Et puis pour d'autres, ça va carrément être le fait de... Alors pour d'autres, ça peut être vraiment méditer, faire des voyages astro, partir dans tout ce qui est, si vous voulez, spirituel, on va dire, hein, spirituel. Et puis pour d'autres encore, alors c'est peut-être le tout à la fois, hein, pour d'autres encore, ça va être vraiment le désir hein, de transformer quelque chose dans sa vie, changer de lieu de vie, voire déménager. Ok ? Allez, on va recouvrir tout ça. J'ai ma chaise, si vous entendez un petit bruit à côté, j'ai ma chaise qui couine de temps en temps. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le renard avec la roue de la fortune, les serpents et l'enfant avec l'étoile de l'homme. Alors, il y a du retard quand même. Hein, il va falloir être prudent et patient. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont peut-être compliquées, vous n'avez peut-être pas encore réglé un certain nombre de choses sur toutes les questions qui tournent autour du foyer, de la famille, du lieu de résidence. J'ai les serpents, hein. Donc ça me paraît quand même encore alambiqué. Hein. J'ai l'impression que vous êtes dans un désir, dans un besoin d'aller vers autre chose, quel que soit le domaine, mais dans le côté pratique, il y a quand même des choses à mettre en place. Il y a des projets, effectivement. Hein. J'ai le voyage et les enfants. Alors, c'est peut-être aussi un rassemblement familial, le fait de se déplacer pour retrouver des amis, des collègues, ou alors pour mener un projet à bien. Hein. En tout cas, les choses bougent. Vous avez envie qu'elles bougent. Et vous êtes calé là-dessus. Mais peut-être que sur le plan physiologique aussi, il y a peut-être une santé qui n'est pas tip-top. Hein. Il faudrait peut-être aller vérifier hein, sur le plan physique. Le renard, hein, c'est soit la prudence qu'on vous demande d'avoir, d'y aller tout doucement. C'est super d'avoir des projets, mais il faut mettre les choses en place stratégiquement et il faut que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir le mettre en place. Donc, si vous êtes fatigué, que vous avez une mauvaise santé sur le mois de novembre, je vous déconseille hein, de mettre les choses en place dans un premier temps tout de suite, c'est-à-dire vraiment concrétiser, allez hop j'y vais, je mets ça en place. Faites-le tout doucement, tranquillement, soyez patient et patiente. J'ai la roue de la fortune à côté, hein, donc juste à côté du renard. Et les serpents, donc attention parce que les choses risquent d'évoluer quand même de manière défavorable dans un premier temps parce que vous n'aurez pas pris en compte un certain nombre de choses, soit au niveau de votre santé, soit pour des questions de quotidien, hein, des questions pratiques j'entends. Je vois que j'ai le serpent dans la maison, hein, comme je vous disais, donc il y a peut-être des difficultés sur le plan matériel, hein, là où vous vivez, hein, ou alors dans la famille, ça peut être aussi sur un autre plan d'interprétation, par rapport à votre lieu de vie familial, il y aurait peut-être des soucis, hein, des difficultés intrafamiliales, on va dire. Mais dans un premier temps, j'ai plus l'impression que c'est matériel. Donc, adaptez à ce que ça vient résonner pour vous, parce qu'on reste dans du général. Ça n'a rien à voir avec une guidance personnelle. Hein. Ici, donc, le voyage et l'enfant, j'ai vu. J'ai la lune et la carte de l'homme. Donc, il s'agit bien de vous. Peut-être que votre projet, j'ai l'impression, manque de maturité. Hein, parce que renard ou de la fortune, serpent, enfant et homme, ça manque de maturité dans le côté pratique, dans les fondations, dans la faisabilité, ok, dans les stratégies à adopter pour mener les choses à bien. Alors, soit vous n'avez pas encore finalisé un certain nombre de choses, vous ne le faites pas comme il faut ou dans l'ordre. Il y a quelque chose qui
qui me titille là. Moi, ça me dit, c'est pas encore le moment. Votre projet est très bon, mais c'est pas encore le moment parce que il y a des étapes à suivre, hein. Donc, il faut régler quand même les difficultés, les soucis que vous avez avec. Vous ne pourrez pas partir avec, c'est pas possible, ok? Il faut finaliser ce qu'il y a à finaliser avant de démarrer sur un nouveau cycle. Alors, je recouvre ici. Bon, j'ai l'étoile, hein, donc c'est pas bien grave, hein. Je vous parle pas de santé défaillante, c'est pas ça du tout, hein. Mais vous risquez peut-être d'être fatigué ou d'avoir que les choses traînent. Ça peut être dans la matière, tout simplement, si vous voulez, dans le côté pratique. Et puis pour d'autres, ça va être une grosse fatigue, hein. Au mois de novembre, surtout, c'est vrai qu'il y a moins de soleil, on passe. C'est un mois particulier, le mois de novembre, hein, donc vous pourriez être fatigué ou attraper un rhume ou une grippe, pourquoi pas, je vous le souhaite pas, hein. Mais bon, j'ai quand même l'étoile dessus, donc il y a rien de grave, hein, je vous rassure tout de suite, vous êtes très protégé, ok? Mais prenez patience et on vous dit que si ça tarde, c'est un mal pour un bien avec cette carte, ok? Si ça ne se fait pas comme vous le voulez tout de suite, c'est qu'il y a une bonne raison, ok? Des fois, hein, les choses sont bloquées pour nous protéger, ok? Alors, sur la sagesse et la roue de la fortune, j'ai la justice. Donc, vraiment, il va falloir travailler sur vous pour des questions de patience. Ok? Sagesse, roue de la fortune, justice. Je vais recouvrir pour être sûre et j'ai le travail. Voilà. Donc, il faut vraiment travailler sur vous pour accepter que vous pouvez pas, comment on dit, la charrue et les bœufs là, vous ne pouvez pas aller plus vite que le temps, c'est pas possible, ok? Donc il va falloir travailler sur vous pour accepter que tout est juste dans l'univers, vous centrer sur vous. Et puis comprendre que peut-être il y a encore des choses que vous n'avez pas regardées et qu'il faut prendre en compte pour que tout soit vraiment d'équerre au plus juste pour que vous puissiez mettre les choses en place, ok? Donc ça c'est un travail que vous avez à faire sur vous pour avoir plus de patience, ok? Ensuite, sur la maison, le serpent et j'ai le magicien avec l'étoile de la femme. Il y a quand même, moi ça me parle de manipulation, hein. Il y a de la manipulation dans l'air avec une personne. Alors, est-ce que c'est une conjointe, un conjoint? Évidemment, il faut adapter à votre genre, hein. Est-ce que c'est, comment dire, vous qui souhaitez manipuler quelqu'un? Est-ce que c'est une amie, un ami? Est-ce que c'est une personne de votre famille? En tout cas, c'est quelqu'un de très proche, hein. J'ai la maison quand même, j'ai le serpent et le magicien. Et moi, j'ai quand même des contradictions, des manipulations avec cette personne. Ensuite, j'ai l'amour, donc c'est quand même plutôt relationnel. Et j'ai le lion, donc c'est quelqu'un qui a une grande confiance en elle ou en lui. C'est quelqu'un de magnétique, et j'ai l'impression qu'il y a de la manipulation dans l'air, hein. Il y a du mensonge, de la manipulation. Bon, j'ai quand même le lion dessus, mais je vais recouvrir. J'ai la mort-résurrection. Donc, vous voyez, il y a des faux semblants qui vont tomber là, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous allez découvrir avec le diable, vous voyez. Il y a beaucoup de mensonges. C'est quelqu'un qui est dans le paraître, dans beaucoup de paroles, en tout cas, il faut vraiment que vous compreniez quelque chose, c'est que la vérité n'est pas dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on fait. Ok? Donc, si vous avez autour de vous un ou une manipulateur, prenez garde, hein, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui va se dévoiler au grand jour, hein. J'ai la mort-résurrection et le diable, hein, donc c'est quelqu'un qui cache ses véritables intentions, qui cache ses véritables sentiments. Ok? Et c'est au milieu du tirage, hein, avec le poisson. Donc, ça peut être quelqu'un qui trahit aussi. Sur le plan amoureux, sur le plan affectif. C'est peut-être quelqu'un qui joue un double jeu, véritablement, hein. Et derrière, j'ai la clé de la destinée. Donc, attention aux décisions que vous prenez. Peut-être que le problème est justement là, hein, et que c'est pour ça que ça ne peut pas se faire. Ici, ne prenez pas des vessies pour des lanternes, hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein. Alors, sur le voyage et l'enfant, j'ai l'équilibre, j'ai la nouvelle, j'ai la foudre et j'ai les anneaux. Donc clairement, hein, votre projet, il va bien pouvoir se mettre en place. Mais avant ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler, hein. Votre projet est très stable et solide. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai la nouvelle, hein, donc de toute façon, ça va vous apporter un nouvel équilibre, un renouveau dans votre stabilité. Et vous allez de toute façon prendre la décision de vous élancer, hein, d'un coup d'un seul, hein. Ça va être une fois que les choses que tous les éléments seront, comment je pourrais dire, une fois que toutes les conditions seront réunies, hein, qu'il n'y aura plus rien de toxique, que vous aurez viré tout ce qui peut vous
tirez vers le bas et vous retardez, tout va se faire très très vite, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un retournement de situation, hein, qui fait que vous allez pouvoir vous engager. Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. Donc c'est une réussite ce projet, hein, et c'est à côté de vous, j'ai l'impression, parce que j'ai la lune avec l'étoile de l'homme et les plaisirs. Donc grande satisfaction, hein, sur le plan intérieur, personnel, transformation aussi de votre personnalité avec de grandes joies à la clé. Ok, c'est magnifique, hein. Donc là je vous dis, hein, il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui est toxique, manipulateur, qui joue double jeu et qui peut-être même est à cheval sur deux voire plusieurs relations. Ok, allez, on va aller voir ce que nous raconte l'oracle des miroirs. On va aller voir ça tout de suite. Et avec lui, on va regarder simplement en coupe. Alors, pour mes amis, premier décan, Verseau. Premier décan, Verseau, pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. J'ai la joie qui sort, hein, quand même, hein. Les félicitations, la joie. Alors, attendez, j'aimerais bien mélanger. Premier décan, Verseau, ascendant Lune, Vénus, pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, on y va, je coupe. J'ai la fécondité et le contrat. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route, là, ça travaille, hein. Vous voyez, la fécondité, cette femme, elle porte un petit, hein, donc on sait qu'il faut 9 mois, hein, pour enfanter. Donc, c'est en pleine gestation. Avec un contrat à la clé, ok? Donc là, il est question de s'engager, on est bien là-dessus, hein. Alors, soit c'est contractuel, soit c'est un engagement en conscience, une décision qu'on prend. C'est en train de se mettre en route, ok? C'est vraiment en pleine gestation. J'ai l'argent et la fatalité. Donc par contre, hein, effectivement, en termes d'opportunité, de faisabilité, de comment dire, d'abondance, sur le plan financier, matériel, là j'ai la fatalité. Donc dans un premier temps, il y a quelque chose qui ne mène à rien, hein, il y a ça ne se fait pas. Soit vous manquez de fonds, vous manquez de moyens financiers, matériels, soit les opportunités, hein, que vous attendez par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, pour l'instant ça ne vient pas. Peut-être aussi que vous avez quelque chose à régler sur le plan financier, matériel, parce que j'ai la fécondité et l'argent, donc on parle bien peut-être de chercher à obtenir des fonds, peut-être un crédit. Peut-être que vous cherchez à acheter, à vendre, ou à obtenir des mécènes ou un crédit. Pour quoi que ce soit. Et moi, sur le contrat, j'ai la fatalité quand même, hein. Donc, il y a quelque chose qui ne se fait pas dans un premier temps. Ok, j'ai le carrefour et la naissance. Donc, vous allez arriver par rapport à ça à un carrefour de votre vie où il va falloir prendre une décision. Ok, par rapport à ça, hein, j'ai l'impression que c'est la suite. Cela dit, je vous dis, hein, on avait le renard tout à l'heure avec l'étoile. Et là, j'ai le carrefour et le miroir magique. Donc, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, hein. Parce que ce carrefour, justement, vous êtes mis au pied du mur pour prendre une décision par rapport à ce qui s'en vient pour vous, hein. Et j'ai le miroir magique à côté qui nous parle de protection. Ok, donc la vie vous emmène vers le chemin vers lequel vous devez aller. Ok, et j'ai la naissance quand même, hein. J'ai la naissance avec le compromis et l'ouverture derrière. Donc si vous voulez, cette infaisabilité, hein, ou ce qui ne se fait pas dans un premier temps, vous permet justement, la vie est très bien faite, hein, tout est juste, donc vous permet justement de donner naissance à de nouvelles négociations, conciliations. Là j'ai un compromis qui vous ouvre la porte sur le champ des possibles. Quand même, hein, ça joue pour votre avenir, parce que j'ai le panneau destiné sur cette porte, c'est la carte de l'ouverture, hein, et j'ai cette clé lumineuse qui ouvre la porte du destin, avec un grand soleil et un ciel bleu derrière. C'est pas rien, hein, avec les compromis, hein, donc il y a une entente, hein, qui est faite, hein, derrière ça, donc c'est quand même plutôt pas mal. J'ai la réunion avec l'homme, homme, accusation, amitié, projection, travail et boomerang. Attendez, je regarde tout ce que j'ai. Alors, homme, accusation, donc il y a des reproches qui sont faits sur le plan relationnel. J'ai l'amitié derrière, hein. Soit vous reprochez à des amis, à des collègues, au niveau relationnel, hein, tout votre tissu relationnel, voyez à qui ça vous fait penser, ou c'est peut-être un groupe de personnes, hein, une association, c'est possible. Peut-être que vous accusez vous, hein, parce que vous voyez, cet homme, il a le bras tourné vers l'accusation, hein. Donc c'est vous qui accusez peut-être un groupe de personnes ou des amis ou une personne en particulier, de ne pas assez se projeter peut-être, hein, sur le travail à faire, hein, ou de ne pas avoir le même regard que vous, de ne pas être sur la même longueur d'onde, c'est possible.
En tout cas, j'ai le travail, j'ai la projection, le travail, le boomerang et le retard. Donc effectivement, il y a quelque chose qui remonte à la surface du passé par rapport à des dossiers ou un travail qui n'a pas été fait. Il y a quelque chose du passé qui remonte à la surface. Hein. Donc soit on vous accuse, soit vous accusez quelqu'un de ne pas avoir fait les choses comme il faut. Hein. J'ai la loi et le temps. Avec le retour, il y a beaucoup de karma là-dedans. Hein. De toute façon, vous avez Pluton chez vous, les amis. Hein, donc, les premiers décans, hein, il y a peut-être du lourd qui remonte à la surface justement pour être traité. Parce que boomerang, retard, loi, temps, retour, là, on est en plein dans le passé qui remonte à la surface. Hein. Et puis, c'est en lien avec la justice, le droit, la légalité, l'administration. Donc, peut-être que... Vous êtes en bise-bise hein, sur le plan juridique hein, avec un groupe de personnes ou une personne en particulier sur votre situation professionnelle ou par rapport à des activités que vous avez eues ensemble. Hein. Donc peut-être que vous mettez en place quelque chose, vous actez quelque chose juridiquement parlant pour mettre à jour un dossier hein, qui date. J'ai la clairvoyance et le bouclier, donc de toute façon, vous savez des choses que vous allez cacher dans un premier temps. Hein. Clairement, ici, hein, vous apprenez, vous faites des recherches, vous avez vision ou connaissance de quelque chose que vous allez cacher. Il y a une protection qui se fait de toute façon avec le bouclier. Hein. Et j'ai le voyage avec l'évolution. Donc de toute façon, vous allez pouvoir partir, mettre en place des choses, le voyage hein, avec cette montgolfière. Soit vous partez, vous déménagez. Soit les choses bougent en votre faveur de sorte que vous alliez vers l'évolution. Donc vous évoluez, hein, vous faites une sacrée progression en tout cas. Et avec la voyance derrière, la clairvoyance, il est possible hein, que vous mettiez des choses en place sur le plan subtil, que vous fassiez un travail occulte, hein, c'est possible, pour pouvoir évoluer. Avec le voyage, c'est peut-être de la méditation, c'est peut-être des voyages chamaniques, ça peut être quelque chose dans ce goût-là aussi, hein, que vous faites pour vous protéger hein, et pour aller vers l'évolution. Derrière, j'ai la famille et la parole, l'échec, la culpabilité. Alors, c'est vrai qu'au niveau familial, vous voyez, échec et culpabilité derrière la parole. Ça, moi, ça me parle de quelqu'un qui essaye de vous culpabiliser, de vous accuser, de détourner, d'inverser la situation. Ça me parle quand même de manipulation, encore une fois. Avec la parole à côté, c'est dans la famille. Hein. Et j'ai l'enfermement. Hein. Donc, il faut vraiment vous détacher d'une situation, d'un contexte pareil, parce que ça vous enferme. Hein. Ça vous met vraiment... vous êtes enfermé dans une relation hein, familiale, en tout cas. Alors, c'est peut-être un couple, hein, c'est peut-être quelqu'un de votre famille. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais vous êtes enfermé avec ça. Et vous allez de toute façon examiner la situation, faire un bilan, de sorte que vous allez prendre conscience que vous allez devoir aller vers ce qui est le plus en cohérence, le plus juste pour vous, hein, avec le miroir magnétique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que j'ai? La réunion avec la chance, l'étranger. Donc on est bien hein, sur des convocations, des réunions qui arrivent. Hein. Donc on avait vu qu'il y avait les conciliations qui arrivent. Peut-être que c'est une convocation. À voir si ça concerne le travail, la famille ou toute autre chose. Hein. C'est vous qui voyez. Je vous dis ce que j'ai et puis vous mettez... comment dire, vous faites résonner ça, ce que ça au plus juste pour vous. Mais j'ai quand même la chance, hein, donc il y a beaucoup de belles choses et de belles surprises qui arrivent pour vous. Et j'ai l'étranger. Donc soit ça nous parle d'un pays étranger, d'une langue étrangère, d'une personne d'origine étrangère. Et ça peut parler aussi des opportunités qui arrivent pour vous dont vous n'aviez pas conscience, que quelque chose que vous ne connaissez pas qu'on vous propose lors de cette réunion. Ok ? J'ai l'amour, en tout cas avec la femme, la séparation. Donc là, vraiment, hein, il y a une séparation qui arrive hein, sur le plan affectif avec quelqu'un, donc femme ou homme, hein, tout dépend de votre genre. Mais en tout cas, j'ai une relation qui arrive à sa fin. Hein, et j'ai la victoire. Donc ici, c'est vraiment une belle chose, une bonne chose pour vous de vous séparer de quelqu'un, ok ? Et puis après, j'ai la distance et le verdict. Alors, peut-être que... Attendez, excusez-moi. J'ai été boire un petit coup de tisane, ça va mieux. Donc, distance et verdict, à la suite de cette séparation, pour vous, le fait de vous éloigner va vous permettre en fait de prendre des décisions. Hein. Ça va être une véritable révélation pour vous. Et vous allez annoncer de toute façon officiellement que vous prenez de la distance.
Alors soit géographiquement, soit intérieurement, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est quelque chose que vous actez officiellement. Donc il y a de la libération, hein. Ça n'aura pas été chose facile, j'ai l'impression, de vous détacher, de vous libérer de quelqu'un ou d'une situation, quelque part qui vous enferme, hein, dans des choses toxiques. Il y a une première chose qui ne va pas pouvoir être possible, mais c'est pour un bien, c'est un mal pour un bien, parce que derrière, il y a quelque chose qui s'enclenche, et là, ça vous libère, hein, les amis. Donc, c'est quand même un très très bon tirage. Alors, on va aller voir avec l'oracle des réponses divines. Quelques petits messages avec lui, c'est pas un tirage. Allez, premier décan Verseau pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Ouh là là, j'en ai trop là. Alors, je vais prendre tout ça. Alors, j'ai patience, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous rappelle à l'ordre, hein, il faut travailler à la patience. J'ai relation divine, voyage et amitié. Donc ici, hein, prenez patience, vous allez véritablement tomber sur la bonne personne avec la relation divine, que ce soit en amour ou en amitié ou toutes sortes de relations. Et il y a bel et bien un voyage, hein, il y a bel et bien quelque chose qui se profile à l'horizon sur le plan géographique, et vous ne serez pas seul, hein, j'ai l'amitié à côté. Maintenant, si ça ne vous parle pas du tout en termes de voyage géographique, déplacement géographique, ça peut être encore, hein, comme je vous le répète, voyage de l'âme, hein, donc tout ce qui est d'ordre spirituel, puisque j'ai quand même la relation divine, hein. Donc quelque chose de très profitable pour vous en tout cas, hein, très positif, très lumineux. Allez, on termine avec le petit oracle des synchronicités, les amis. Verseau, premier décan pour le mois de novembre 2025, que je ne me trompe pas. En une carte, s'il vous plaît. Premier décan Verseau pour le mois de novembre 2025. Bon, bah, je vais aller la chercher parce que... Hop, je prends celle-ci. Alors, j'ai aujourd'hui que la manifestation survienne en ce jour ou que ton ange gardien t'offre un signe évident. Aujourd'hui restera gravé dans ta mémoire. Ancre le bonheur ressenti dans chaque cellule de ton corps et de ton cœur comme une date sacrée, scellée à jamais dans les annales de ton chemin lumineux. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci. C'est parti pour mes amis, deuxième décan Verseau pour le mois de novembre 2025. On démarre avec l'oracle de Yagal Didier. Alors, deuxième décan Verseau. Oula. Deuxième décan Verseau, ascendant Lune Vénus pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai un beau soleil avec la mort-résurrection, donc on est en pleine transformation, hein. Il y a peut-être des imprévus, hein, qui arrivent pour vous, des retournements de situation. J'ai la clé de la destinée à côté avec les poissons. Donc, sur le plan financier, ça va bouger en termes d'opportunités, de chance. J'ai quand même le diable à côté avec l'étoile de l'homme, les plaisirs, et la lune avec la nouvelle, donc, et la foudre en plus, hein. Donc là, il y a vraiment un retournement de situation. Ça va bien bouger pour ce mois de novembre. Grosse transformation, hein, qui vont jouer en fait, hein, sur votre avenir, votre devenir. Ça, c'est la coupe. On va aller faire un tirage. J'ai le travail et l'équilibre avec l'enfant et le lion. Il y a un équilibre, une stabilité qui sont retrouvés, hein, ce mois-ci. Vous allez rayonner, hein, vous allez retrouver beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus de magnétisme, avec des projets, hein, l'envie d'aller vers autre chose, hein, l'envie de transformer les choses, d'aller vers le faste, le beau, tout ce qui est beaucoup plus en cohérence avec vous, hein. Alors, dans vos carrières professionnelles comme dans vos projets, hein, à titre personnel. Allez, on y va les amis, on va faire un tirage. Hop, je pousse tout ça. Allez, deuxième décan Verseau pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Alors, je retourne. J'ai le voyage avec la maison, avec la clé de la destinée, avec l'étoile de l'homme et les anneaux. Bon, alors, il y a du déplacement dans l'air, hein, voyage et maison. Il est question de se déplacer. Là, ça ne me parle pas de déménagement forcément. Ça me parle le fait de partir en vacances, en voyage, se déplacer vers un autre lieu de vie, hein.
J'ai la clé de la destinée tout de même, donc ça me parle de solutions hein, par rapport à la famille, au foyer, au lieu de résidence. Et en même temps, ça me parle de quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Alors peut-être que vous partez, je sais pas, c'est marrant parce que ça me parle pas déménagement, mais bon, pourquoi pas, parce que j'ai quand même cette clé de la destinée au milieu du jeu. Et j'ai l'étoile de l'homme avec les anneaux. Donc il y a quelque chose. On nous parle d'engagement. On nous parle d'engagement. Peut-être que vous transférez toutes vos affaires chez quelqu'un d'autre. Il y a un truc dans ce goût-là. Hein. Ici, les anneaux, c'est juste à côté de vous. Donc ça me parle, si vous voulez, d'une décision que vous allez prendre, de vous engager. D'enclencher sur quelque chose hein, qui va être sur le long terme en tout cas. Avec la clé de la destinée, on parle de quelque chose à l'avenir, pour l'avenir, hein, pour le long terme. Je recouvre. Alors, j'ai la mort résurrection. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui est retardé, voire annulé dans un premier temps. Sur la maison, j'ai l'étoile de la femme. Sur la clé de la destinée, j'ai le diable. Et sur l'étoile de l'homme, les poissons, avec la foudre. Alors, peut-être que vous avez voulu... Vous avez dans l'intention d'acheter, de vendre, de changer de lieu de résidence. Mais dans la matière, hein, ça ne se fait pas comme vous le souhaitiez. Alors en même temps, ça bouscule, hein, ça va aller un petit peu dans tous les sens, je préfère vous prévenir. J'ai d'un côté ce voyage-là, ce déplacement qui est retardé, voire annulé. On va prendre étape par étape. J'ai le renard qui me parle de retard, quelque chose qui vous déstabilise. J'ai l'amour. Peut-être que vous n'êtes pas en cohérence avec la personne que vous souhaitez rejoindre, c'est possible, parce que moi j'ai cette femme hein, sur la maison, hein. Soit vous êtes en couple, vous souhaitez partir avec quelqu'un et cette personne n'est pas, y a l'un des deux qui ne peut pas suivre, soit vous souhaitez rejoindre quelqu'un et pour une raison ou une autre, ça ne se fait pas. Donc il y a de la déception, il y a du coup... pas de la prudence mais de la méfiance je dirais sur le plan affectif hein, sur le plan relationnel. Cela dit, moi j'ai l'étoile hein, derrière, donc c'est quelque chose qui ne va pas durer. Pour moi c'est plutôt retardé pour X raisons, mais ça va se faire quand même. J'ai quand même l'amour et l'étoile hein. Donc soit c'est pour des questions d'ordre relationnel, soit c'est parce qu'il y a quelque chose dans la matière hein, en termes d'événements, de contexte qui ne peut pas se faire dans un premier temps. Mais c'est reculer pour mieux sauter, hein, donc dans le bon sens, je veux dire. Hein. Ici, sur la maison et la femme, j'ai la justice. Donc cette femme, elle doit faire un choix. Hein. Elle doit prendre une décision en conscience. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous accompagne ou quelqu'un que vous devez rejoindre. Alors les genres, hein, vous adaptez à votre genre parce qu'on reste dans du général, ce n'est pas une guidance personnelle. Donc vous pourriez vous reconnaître hein, dans certains de mes propos et pas du tout dans d'autres. Hein, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Donc là j'ai quand même une décision qui est prise. Hein, ou alors cette personne elle reçoit une décision de la justice, de l'administration. On va recouvrir. J'ai la lune. Nouvelle lune avec la roue de la fortune. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui prend la décision d'évoluer au plus juste pour elle. Hein. Quelqu'un à côté de vous doit doit trancher. Elle doit trancher. La justice. Hein, on n'a pas le choix. Il faut prendre une décision. J'ai la lune et la roue de la fortune, donc c'est pour aller vers un nouveau chemin avec de nouvelles envies, nouveaux besoins, peut-être nouveaux paradigmes aussi avec la lune, hein, de manière à évoluer. Ensuite, j'ai la sagesse, donc c'est pour une évolution personnelle. Hein. C'est une question d'accord, j'ai l'impression. Est-ce que vous êtes en accord sur les choses que vous souhaitez mettre en place ou ensemble ou vis-à-vis l'un de l'autre? Sur la clé de la destinée, j'ai quand même le diable avec les plaisirs. Ensuite, j'ai la carte de l'arbre et j'ai le magicien. Donc là, il est question, si vous voulez, de prendre une décision quand même importante hein, pour son avenir. C'est au milieu du tirage. On verra ce que l'oracle des miroirs nous dit. Mais diable et plaisir, bon, en général, c'est pas si négatif que ça. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai le magicien quand même pas loin. Et j'ai l'équilibre avec le serpent et le lion. Donc attention aux choix que vous faites parce que ça va bien déstabiliser. Hein. J'ai l'impression que... Attendez, je vais vérifier quelque chose. Excusez-moi, je me suis permise quand même d'aller vérifier quelque chose dans le livre qui est joint à cet oracle. Donc en fait, le diable et les plaisirs, hein, ça accentue quand même le côté négatif hein, du diable. Ça peut être une sexualité débridée,
Mais ça peut tout simplement dire, comme j'ai la carte de l'arbre à côté, hein, ça peut vouloir me dire qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles. Et puis pour d'autres, alors ne paniquez pas, hein, ne prenez que ce qui résonne, adapté à votre situation. J'ai quand même le lion à la fin, hein, donc j'ai la victoire. Mais ça peut être tout simplement dans le contexte ou la situation par rapport aux décisions que vous allez prendre. C'est important vraiment de faire ça en conscience et d'aller bien choisir avec qui vous partez ou les décisions que vous prenez, parce que c'est quand même sur la clé de la destinée, hein. Donc il se peut que vous fassiez avoir ou que ça soit pas le bon chemin pour vous, parce que vous voyez le magicien sur l'arbre avec l'équilibre et les serpents, j'ai l'impression que ça risquerait de beaucoup vous déstabiliser. Alors certes, j'ai le lion, hein, à la fin, hein, donc le lion nous parle de victoire à la force du poignet, mais il se pourrait aussi que ça nous parle de choses qui atteignent votre santé. Hein, et que vous ayez beaucoup de mal à vous défaire d'un virus ou d'une bactérie. Alors, on parle vraiment avec le diable et les plaisirs, hein, de sexualité. Et comme là, j'ai le couple, hein, qui sort, maintenant, si ça ne vous parle pas du tout comme ça, peut-être que ça peut tout simplement nous parler de la situation et des décisions que vous allez prendre pour votre avenir. Donc, vous vous en sortez. Mais je préfère quand même vous prévenir que ça va pas être... il y a quand même quelque chose de toxique, hein. Il y a la notion de toxicité. Et j'ai quand même l'arbre de vie. Alors, soit on parle de décision que vous prenez pour votre avenir, soit on parle du côté physique, hein. Donc, avec le magicien, hein, et le serpent pas loin sur l'équilibre, attention parce que ça pourrait vous déphaser complètement, hein, au niveau de votre équilibre quotidien. Donc, dans la matière, hein, moralement, physiquement, ou bien dans ce que vous allez vivre, hein, tout simplement, hein, sans parler de la santé. En termes de bien-être, je parle, hein. Donc, j'ai quand même les serpents sur l'équilibre, hein. Alors, j'ai le lion, hein, derrière, mais je préfère vous prévenir au cas où vous auriez un doute. Bon, j'ai quand même les enfants derrière et j'ai le soleil. Donc, vous allez retrouver, hein, l'espoir, la santé, les forces de vie. Les enfants, c'est la force de vie, hein, c'est la chaleur avec le soleil, hein, c'est l'espoir, c'est les bonnes forces vitales. Donc, à l'issue, hein, si vous voulez, hein, même si vous êtes obligé de traverser une période un peu difficile, à l'issue, vous vous en sortez, hein, et c'est quand même au milieu du tirage, hein. Donc, c'est plutôt positif, les amis, hein. Mais on nous dit bien, hein, dans un premier temps, qu'il y a quelque chose qui est retardé, c'est peut-être pas pour rien. Bon, j'ai l'amour et l'étoile, peut-être qu'il y a quelque chose sur le plan relationnel, affectif, en termes de projet, qui est en train de se mettre en place et qui est retardé pour X raisons. C'est pas pour rien, hein. J'ai l'étoile, donc vous êtes protégé. Tout ce qui ne se fait pas, c'est pas un hasard, hein, ok? Avec l'étoile dessus, c'est pas un hasard. Ici, sur l'étoile de l'homme, donc j'ai les poissons, j'ai les anneaux et la foudre, et j'ai le travail. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, hein, ce qu'il nous raconte, et peut-être que même je prendrai le temps de faire un tirage avec lui. Je voulais juste voir en couple, mais bon, on va voir. Alors, deuxième décan du Verseau. Deuxième décan Verseau pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. J'ai la réunion et j'ai la victoire. Deuxième décan. Ça veut parler, mais bon, moi j'ai besoin vraiment de mélanger, hein. Je ne veux pas que les énergies précédentes soient restées dans le jeu. Allez, deuxième décan Verseau pour le mois de novembre 2025. J'ai le retour et la réunion. Donc, vous voyez, il s'agit de se rejoindre. Il y a peut-être un rassemblement qui doit se faire. Alors, avec une personne ou plusieurs, hein, parce que quand même, la réunion, hein, on nous montre l'image des chevaliers de la table ronde. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Vous voyez ce que ça vient résonner pour vous. Ici, j'ai le retour. Donc, il est question peut-être de quelque chose qui a été prévu depuis un moment ou qu'on souhaite faire depuis un moment avec le retour, hein. Donc, ça remonte à la surface en termes de possibilités ce mois-ci. Ok ? Derrière, j'ai la clairvoyance et le bouclier. Alors, il est question de protection ici, hein. Donc, avec le bouclier, peut-être que vous faites appel à quelqu'un pour vous protéger sur le plan, on va dire, subtil, hein, occulte. Peut-être que vous avez connaissance d'un certain nombre de choses et que vous cachez, vous ne dites pas, vous faites des recherches.
Vous faites des recherches ou je ne sais pas, vous faites des enquêtes, vous approfondissez un sujet ou quelque chose qui fait que pour découvrir des choses, hein, la clairvoyance c'est la découverte des choses qui sont cachées et j'ai le bouclier à côté, hein, donc ça nous parle quand même d'essayer d'aller soulever un capot pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur du tonneau. Ou bien alors, c'est vous qui cachez, vous cherchez des choses de manière à... vous voyez sans être vu, voilà, pour résumer. D'une manière générale, c'est peut-être une image. Hein. J'ai la loi et le miroir magique, donc vous êtes très très protégé au niveau de la justice, du droit, de la loi. Un miroir magique à côté de la loi, tout ce qui est officiel, juridique, administratif, le droit, la loi, tout ça c'est protégé pour vous, ok? Donc ça c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous recherchez des choses, hein, clairvoyance et loi, retour, clairvoyance et loi, peut-être que vous faites des recherches sur le plan de la légitimité, de la légalité au niveau du droit, hein, juridique. C'est possible. Qu'est-ce que j'ai ici? Réunion, bouclier et miroir magique. Il est peut-être question de se voir sans que ça se sache. Hein. Réunion et bouclier, c'est une rencontre cachée. Avec le miroir magique, tout ça est très protégé. Hein. Je ne sais pas si vous faites dans l'occulte, dans la prière, dans... Je ne sais pas, mais il y a quelque chose... là, c'est un rassemblement de personnes qui n'est pas su de tout ça. J'ai l'ouverture et l'amour. Alors ici, on nous parle quand même d'une opportunité amoureuse qui arrive. Si ça ne vous parle pas comme ça sur le plan relationnel, ça va être ce que vous avez dans le cœur en termes de projet. Hein. Peut-être que là, il est question d'un projet, hein, sur lequel les chances, l'opportunité s'ouvrent. C'est quand même le panneau de la destinée. Donc, on parle de quelque chose qui doit se faire sur le long terme. Alors, soit c'est une nouvelle relation, hein, qui s'ouvre à vous sur le plan amoureux, soit c'est un nouveau projet, un nouveau travail. Peu importe, hein, voyez ce que ça résonne. J'ai la culpabilité et la femme quand même. Alors, peut-être que c'est une relation cachée. Hein, on peut parler d'une triangularité, hein, c'est possible. J'ai ouverture, culpabilité, enfermement. Donc, il y a quand même une bonne culpabilité par rapport... peut-être que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, hein, ou à rejoindre quelqu'un que vous connaissez déjà, mais c'est quelque chose qui n'est pas clair, hein, ici. On nous parle quand même de quelque chose de caché et que vous êtes... il y a quand même du mensonge et beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Hein. J'ai l'amour et la femme et j'ai le carrefour. Alors effectivement, il y a un choix à faire. Hein. Vous arrivez à un point nommé de votre vie où il va falloir choisir peut-être entre deux femmes, entre deux hommes. Vous voyez, hein, au niveau des genres, vous adaptez. Hein, on est dans du général. Entre deux situations, entre deux opportunités. Ici, le carrefour, hein, nous indique bien qu'il va falloir trancher, choisir. Ok ? C'est peut-être ça que je voyais que j'arrivais pas trop à décrire dans le Yagel Didier. Hein. J'ai l'homme et la naissance ici avec l'échec et le compromis. Échec, parole, famille, temps, retard. Alors c'est vrai que j'ai l'impression que ici, hein, vous avez beaucoup de mal à vous entendre. J'ai l'échec et la parole, famille, donc au niveau familial ou bien si vous êtes en couple, la communication ne passe plus. Hein. Alors, soit c'est vous vis-à-vis d'un homme, soit c'est vous vis-à-vis des personnes de votre famille, une ou plusieurs personnes. J'ai le temps et le retard, donc c'est vrai que on sent bien qu'il y a longtemps, il y a un moment, hein, qu'il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de corrélation, hein, dans la communication. Tout ce qu'on essaye de faire, ça ne matche pas. Et là, le temps avec le retard, hein, on nous dit que vous n'êtes plus avec la bonne personne ou vous n'êtes plus avec les bonnes personnes, vous n'êtes plus dans le bon foyer, au bon endroit, ça me parle de ça. Hein. J'ai le rêve ici avec l'enfant, avec la joie, donc vous rêvez, hein, de choses quand même beaucoup plus légères, avec la tranquillité. Hein. Vous rêvez de sérénité par rapport à ce que vous vivez là, ce que je viens de vous dire. Vous rêvez de sérénité, de pouvoir partir avec des personnes qui sont plus joyeuses, avec des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont légères, qui sont insouciantes. Hein. C'est de ça dont vous avez besoin. Hein. C'est vraiment votre projet, votre rêve, hein, pour retrouver comment je pourrais vous dire, une certaine complicité, la joie, hein, dans le cœur, et l'épanouissement. Donc c'est de ça dont vous rêvez et ça arrive pour vous parce que j'ai la tranquillité, hein, joie et tranquillité. Alors c'est peut-être quelque chose que vous connaissez à côté de la relation que vous avez. Hein. Alors j'ai ici la naissance avec le compromis, la séparation. Donc il est bien question d'une séparation, hein, de s'entendre, hein, de négocier une séparation. Donc ça prend naissance, hein, tout ça sur le mois de novembre.
J'ai la chance avec l'étranger et la distance et la fatalité. Donc effectivement, il est question qu'un des deux s'en aille. Hein. Vous allez avoir l'opportunité, hein, donc soit que la personne s'en aille, soit que vous partiez. J'ai l'étranger et la distance, donc effectivement là c'est une grosse prise de distance hein, géographique, parce qu'il se peut hein, qu'il y ait un départ à l'étranger, dans un pays lointain, étranger, ou avec une personne étrangère. Vous prenez de la distance avec une personne d'origine étrangère. Et j'ai la fatalité, donc ça c'est pour mettre fin en fait hein, à quelque chose, s'éloigner géographiquement. J'ai le contrat derrière avec l'instabilité, l'hérédité, l'accusation. Bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas très stables. On voit bien que vous essayez de vous sortir d'une situation, mais tant que vous ne réglez pas en fait hein, ce qui ne va pas, vous ne pouvez pas partir sur du renouveau. C'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Ici, j'ai le contrat et l'instabilité, l'hérédité, l'accusation. Bon, vous vous entendez, peut-être que vous signez des contrats, des actes, peut-être que vous prenez des décisions, vous engagez même moralement ou affectivement en termes de responsabilité. Mais c'est quand même très instable. Hein. Peut-être que de longue date, hein, on vous accuse de ne pas assumer vos responsabilités. Ou peut-être que vous, hein, vous accusez les autres, vous reprochez les autres de vous avoir donné trop de responsabilités. Hein, ça ne vous va pas, vous ne pouvez plus assumer, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, qui va pas bien. En même temps, j'ai l'amitié avec la projection, le travail, le boomerang, le voyage et l'évolution. Alors, du coup, pour sortir de tout ça, hein, vous allez vous projeter avec un groupe de personnes. Donc, vous avez des relations quand même, un tissu relationnel autour de vous. Alors, soit des collègues de travail, soit des amis. Voyez ce que ça vient résonner pour vous, avec lequel vous allez pouvoir vous projeter sur autre chose. Et là, on nous parle vraiment de tout ce qui est carrière professionnelle ou activité, projet hein, au quotidien. J'ai le boomerang, hein, donc il y a quelque chose qui revient aussi hein, sur le tapis ce mois-ci. Peut-être que vous aviez déjà à l'état d'esprit ou qui était dans l'air en termes de projet, de pouvoir partir, vous déplacer hein, pour votre propre évolution. Donc soit chercher un travail à l'étranger, soit partir avec des amis, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Le travail, c'est pas forcément la carrière professionnelle, c'est peut-être aussi tout ce que vous mettez en œuvre au quotidien, les efforts que vous fournissez, ce que vous mettez en place pour reprendre un projet qui était dans les tiroirs, de manière à pouvoir partir, vous en aller hein, pour pouvoir évoluer dans votre vie. Ok ? Voilà ce que j'ai pour ce mois-ci, les amis. On va les regarder avec l'oracle des réponses divines. On va aller voir ce qu'il nous dit comme petit message. Alors, avec lui, on ne fait pas de tirage. Hein, c'est juste des petits messages comme ça. Hein. Donc, on va aller voir pour les amis deuxième décan, Verseau. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai patience, j'ai santé et non. Alors, on vous dit vraiment de garder la patience. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait quelque chose que je ne sentais pas et que ce n'était pas pour rien. On vous demande de garder la patience, de travailler là-dessus, parce que ça ne serait pas bon pour votre santé. La santé, c'est non. Pour des questions de santé, hein, de bien-être, alors physique ou, je ne sais pas, on vous demande de patienter. Voyez ce que ça vient résonner pour vous. Hein. Ce n'est pas une guidance personnelle, donc je vous balance ce que j'ai et puis c'est à vous de remettre tout dans l'ordre. Hein. En tout cas, il y a un danger pour votre santé, d'une manière ou d'une autre, donc on vous demande d'être patient, de travailler à la patience. Ok ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, je ne sais pas s'il y en a une qui s'est retournée. Et on va prendre ces deux-là. Alors, j'ai révélation oubliée. Alors, on vous dit surtout de taire, hein, comme on a dit, de cacher hein, les choses qui sont cachées. On vous dit de ne pas révéler, de ne pas dire les secrets que vous avez. Ok ? Là, il faut vraiment pas dire la vérité. C'est rare que je dise ça, mais bon. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà. Pour faire court. Et puis, on termine avec le petit oracle des synchronicités. Pour mes amis deuxième décan Verseau, pour le mois de novembre. Alors en février, donc ne vous focalisez pas sur le mois de février, ce sont les énergies du mois de février que vous recevrez sur le mois de novembre. Grâce à son énergie purificatrice,
son caractère intuitif, son haut potentiel et son esprit rebelle, ce mois te permettra de te connecter ou te reconnecter à ta bonne étoile. On a vu que vous étiez protégé. Les bonnes nouvelles affluent, tu te sens comme régénéré, invincible, plus confiant, plus confiante. Cependant, prête attention à ta manière de communiquer. Cela influencera forcément la finalité du projet. Voilà, les choses sont dites. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. Troisième décan, Verseau. On y va avec l'oracle de Yagal Didier dans un premier temps. Ensuite, on ira faire une coupe avec l'oracle des miroirs. Alors, troisième décan, Verseau, ascendant Verseau, lune, Vénus en Verseau pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai la mort, résurrection et le diable. Alors, il y a une très grosse transformation qui se profile à l'horizon. Ça risque de bousculer, je ne vous le cache pas avec le diable, ça risque de bousculer un petit peu. Mais là, vous êtes en pleine régénération, en pleine transformation. J'ai les plaisirs quand même, avec les poissons. Bon, il y a un côté qui est quand même plutôt pas mal sur le plan financier, sur le plan matériel. Il y a quand même beaucoup de joie à côté de ça. J'ai la maison. Peut-être que c'est simplement quelque chose de... Vous voyez, j'ai la justice et j'ai les anneaux avec le soleil. Donc c'est bon, c'est pas grave. Simplement, j'ai l'impression que vous allez devoir trancher, prendre des décisions ce mois-ci, les amis, pour des questions de famille, foyer, lieu de résidence. Et puis même vous, pour vous-même, au niveau de votre propre personnalité, il est question d'aller vers plus d'équité. La justice et les anneaux, il est question de vous engager dans quelque chose qui est beaucoup plus en cohérence avec vous-même, d'aller vers tout ce qui est juste. Entre donner et recevoir, ce dans quoi vous vous engagez, parce qu'avec les anneaux on parle d'engagement, de décision, peut-être qu'ici il est question d'acheter, de vendre une maison, un foyer, enfin tout ce qui concerne le côté immobilier. Il est peut-être question aussi, j'ai l'impression que ça peut être tout ça à la fois, ou alors ne prenez que ce qui résonne dans ce que je vous dis, parce qu'on est dans du général, donc c'est quand même pas une guidance personnelle. Vous pourriez très bien ne pas vous reconnaître dans tout ce que je dis. Alors, justice et anneaux, oui, il est peut-être question de mettre en place quelque chose officiellement au niveau du foyer de la famille, du lieu de résidence. Donc, il y a peut-être tout ce qui est en lien avec les notaires, avec tout ce qui est tout le tissu relationnel avec la justice, le droit. Peut-être qu'officiellement, vous prenez une décision, vous actez quelque chose. Donc, ça peut être acheter et vendre, ça peut être mettre quelque chose à votre nom. Et puis, sur un autre plan d'interprétation, comme je vous disais initialement, c'est peut-être le fait d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous, en cohérence au niveau de votre personnalité. De manière à sortir de certaines... alors, soit de la souffrance, soit des addictions, soit peut-être les choses qui vont mal, soit mettre en évidence quelque chose qui est caché, des lourdeurs en tout cas, avec le diable, quelque chose qui est caché, et de le mettre en évidence pour le transformer en lumière. Acter quelque chose officiellement, ça c'est très positif parce que j'ai le soleil derrière. Ici, avec la mort résurrection, les plaisirs et les poissons, il y a peut-être des remises en question sur le plan financier, matériel, peut-être dans la gestion de vos finances au quotidien, question de paradigme aussi peut-être dans le fait de s'investir ou de ne pas s'investir dans telle ou telle chose, matériellement, financièrement. J'ai la clé de la destinée, donc vous voyez avec la lune. Donc il y a un changement de paradigme, je sais pas comment on dit. En ce qui concerne les valeurs, l'essentiel, dans quoi est-ce que... Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte l'épanouissement? Donc là, il est question peut-être de porter son regard sur des choses complètement différentes, de transformer son regard sur ce dans quoi vous allez vous investir dans votre vie. Et c'est pas forcément matériel ou financier uniquement, c'est peut-être aussi en termes d'état d'esprit, sur le côté existentiel. Sur quoi vous portez votre intérêt, quel est le plus important, quel est l'essentiel dans la vie. Et ça vous ouvre le champ des possibles, mais il y a une grosse remise en question. Et j'ai l'équilibre avec l'étoile, donc vous voyez ici, il y a vraiment quelque chose qui se réajuste pour vous intérieurement, dans vos désirs, dans vos besoins, dans ce dans quoi vous vous intéressez. Ce à quoi vous vous intéressez. Ça peut être les gens, ça peut être le relationnel, ça peut être le travail, ça peut être tout le côté existentiel de la vie. Donc là, avec la lune, on est quand même beaucoup dans
tout ce qui est spirituel, tout ce sur quoi on porte son intérêt. Ok? Allez, on va faire un tirage. On va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, troisième décan, Verseau. Ce tapis bouge, ça m'énerve. Pour le mois de novembre 2025. 4 et 5. Alors, j'ai l'enfant avec la sagesse. J'ai l'équilibre avec les poissons et le diable. Alors, enfant et sagesse, ici, ça nous parle de projets. Hein. Vous êtes dans des projets. Vous ouvrez votre esprit à des choses très lumineuses. Hein. Avec la sagesse, il y a beaucoup de maturité. En même temps, je vous sens comme étant des personnes, comment dire, très insouciantes. Et en même temps, il y a beaucoup de maturité. C'est pas une contradiction, c'est quelque chose qui vous caractérise, j'ai l'impression. Beaucoup de sagesse, beaucoup de prise de hauteur, je dirais. Hein. Vous avez la capacité d'un grand lâcher-prise. Et en même temps, vous êtes très, très élevé, très éveillé. Il y a de la patience, il y a de la prudence et en même temps, il y a de l'insouciance. Je sais pas trop comment dire, mais pour moi, il n'y a pas de contradiction, si vous voulez. Ça me parle de personnes dans leur personnalité, hein, qui sont bien dans leur basket. Ici, j'ai l'équilibre avec les poissons et le diable. Alors, attention aux choix que vous allez faire dans un premier temps. Attention à ce dans quoi vous vous investissez financièrement, matériellement. Peut-être que la chance ne sera pas au rendez-vous dans un premier temps. On va les recouvrir parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Ici, sur l'équilibre, bon, j'ai l'étoile, hein, donc vous êtes quand même quelqu'un de très solide, de très stable. Hein. Au niveau de votre ossature, de votre squelette, ça me parle de vraiment des os qui sont forts, stables, vraiment une structure. Hein, ça me parle de structure vraiment très équilibrée. Et puis vous êtes connecté aussi à quelque chose de très haut. Vous êtes connecté à vos intuitions, à votre petite étoile, à votre petite voix intérieure. Vous suivez vos intuitions. Vous êtes très équilibré entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Hein. Donc parfait, impeccable, j'ai pas de problème avec ça. Sur le poisson, j'ai le lion. Donc vous œuvrez quand même de sorte à ce que vos finances restent quand même stables. Mais il faut travailler. Alors j'ai la victoire. Hein. J'ai une situation, si vous voulez, qui est victorieuse sur le plan financier matériel. Surtout si vous vendez, si vous achetez, si vous faites des transactions financières. J'ai la chance aussi qui sera au rendez-vous. Je disais, il y a le diable à côté, on va aller voir ce qu'il nous raconte. Mais j'ai quand même, si vous voulez, ça se stabilise et ça réussit parce que vous faites tout ce qu'il faut pour. Hein, ok. Le lion, c'est ça, c'est la victoire à la force du poignet. Hein. En même temps, ça me parle de magnétisme. Hein. Il y a, juste à côté de l'étoile et de l'équilibre, vous dégagez quelque chose qui attire les autres. Hein. Il y a beaucoup de connexions à quelque chose de subtil. Peut-être que vous êtes dans la spiritualité, hein, ou une certaine forme de spiritualité. Il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur en vous. Vous aimez votre prochain. Je sais pas, il y a quelque chose quand même. En même temps, ça me parle de l'eau. Peut-être que vous êtes au bord de l'eau, peut-être que vous travaillez, vous œuvrez ou vous vivez autour d'un endroit où il y a de l'eau. Bon, je sais pas, enfin ça me parle de tout ça, de force quand même très très positive. Et il y a beaucoup de chance aussi. Hein. De toute façon, par la force des choses, vu la personne que vous êtes au niveau de vos personnalités, j'entends, vous dégagez tellement de choses que vous retombez toujours sur vos pattes s'il y a quelque chose qui se déstabilise. Donc, il y a beaucoup de chances et d'opportunités qui arrivent ce mois-ci. Sur le diable, j'ai la clé de la destinée, j'ai la maison, j'ai le magicien. Alors, il y a peut-être encore des choses à traiter intérieurement ou bien tout ce qui concerne les choses de la famille, du foyer, du lieu de résidence, du domaine immobilier. J'ai le diable et la clé de la destinée quand même, hein, avec le magicien pas loin. Je vais aller recouvrir. J'ai la carte de l'arbre. Donc, pour des questions, on va dire existentielles, hein, en termes de karma, tout n'est peut-être pas encore réglé. Avec le magicien, je me méfie, hein, parce que, vous voyez, j'ai la lune. Hein. Donc, au niveau psychologique, psycho-émotionnel, par rapport à votre destinée, par rapport à votre chemin existentiel, il y a quand même quelque chose qui reste lourd. Alors, soit vous avez des addictions, mais j'ai pas l'impression... Soit il y a des choses qui ne sont pas traitées karmiquement, peut-être. Alors moi, ça me parle quand même plus du transgénérationnel, tout ça, avec la maison. Hein.
Mais bon, pourquoi pas un karma personnel, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que vous avez du mal à ancrer hein, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner dans cette vie, c'est possible. Il y a beaucoup de créativité, d'ingéniosité en vous. Et en même temps, il y a quelque chose qu'il faut faire jaillir. Hein. Il y a une lourdeur, il y a quelque chose peut-être qui vous empêche d'avancer. Il faut trouver les solutions pour sortir de vos propres ombres, de manière à pouvoir aller ancrer votre chemin. Ce pourquoi vous êtes venu vous incarner ici. C'est très très important. Hein. J'ai la roue de la fortune et j'ai le travail. Donc vous voyez, vous allez travailler sur des choses inconscientes, sur le côté occulte de la vie. Hein. Il y a quelque chose qui évolue en vous, au niveau de votre conscience aussi. Là, je vous ai décrit la façon dont vous allez vous sentir et vous comporter sur le mois de novembre. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous parle de quelque chose de beaucoup plus en profondeur, parce que le diable est la clé de la destinée, c'est pas rien. Hein. Donc, on nous parle de solutions pour sortir de tout ce qui est lourd, noir, qui fait souffrir, hein, qui est caché aussi, hein, les forces de l'ombre. On a tous des démons intérieurs et sur notre transgénérationnel, on a tous du transgénérationnel à travailler. Hein, donc là maintenant, il faut s'ouvrir l'esprit à ça. Hein. Et j'ai le magicien, donc peut-être que jusque-là, vous n'avez pas voulu regarder quelque chose en face. En même temps, le magicien, c'est vrai que c'est le médium. Hein. Le magicien, ça peut être le médium, donc pas loin du diable. Hein. Attention aux illusions aussi. Hein. L'idée que vous vous faites de ce que c'est que le karma ou le travail sur soi, c'est pas négatif, hein, mais j'ai l'impression que là, vous travaillez sur vous hein, de manière à pouvoir évoluer et transcender tout ce qui peut être lourd et qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. Vous voyez, j'ai le travail et l'homme. Et ici j'ai le serpent. Donc on est peut-être sur des questions de transgénérationnel paternel. J'ai la justice. Vous voyez, serpent et justice. Travail, serpent et justice. Ah oui, et puis l'étoile de la femme. Donc ici on est peut-être, oui, sur des questions d'ordre transgénérationnel, maternel, paternel. Il y a peut-être un lien aussi qui n'est pas encore guéri entre hommes et femmes. Au niveau du féminin sacré, du masculin sacré. Il y a des griefs, hein. Quel que soit votre genre, vous portez des griefs contre le sexe opposé. Voilà, il y a eu peut-être hein, précédemment dans le temps, hein, sur je ne sais combien de générations avant vous, quelque chose qui s'est passé entre un homme et une femme dans le transgénérationnel et qui n'a pas été réglé. Il y a un contentieux, hein. J'ai le serpent et la justice. Donc pour moi, ça me parle de contentieux, les amis. J'ai la nouvelle et j'ai la foudre. Alors peut-être que justement, il y a ça qui remonte à la surface du passé, hein, c'est possible, pour que ce soit traité. Peut-être que vous, dans cette vie, hein, vous vivez justement un contentieux avec quelqu'un, en particulier, ou avec le sexe opposé, hein, à voir, sur le plan juridique administratif, et tout ça n'est que le reflet de ce qui n'a pas été traité en amont, pour des questions d'ordre transgénérationnel. Okay, j'ai la nouvelle et la foudre. Hein, donc de toute façon, ça revient sur le tapis sans que vous alliez vous y attendiez. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui remonte à la surface du passé. Donc évidemment, ça déstabilise. Hein. J'ai la foudre, le renard et la mort-résurrection. Donc ça déstabilise, mais en même temps, vous voyez, il va falloir mettre de la lumière dessus. Hein. Amour et plaisir. Hein. Et donc, amour, plaisir, voyage, anneau et soleil. Donc, il est peut-être question aussi de régler un contentieux avec une personne en particulier dans cette vie. Il va falloir mettre fin au grief, au contentieux, opérer un pardon. Ça va bousculer de manière à pouvoir retrouver la stabilité hein, sur le plan affectif d'ordre général ou amoureux avec une personne en particulier. Donc j'ai les plaisirs, le voyage et l'anneau. Alors il est possible hein, que vous vous rabibochiez avec quelqu'un que vous avez connu par le passé ou que vous traitiez une situation passée, vous la libériez, vous la guérissiez, de sorte que vous allez enfin pouvoir ancrer votre situation, démarrer un nouveau cycle sur le plan affectif. Donc relationnel de toutes sortes, hein, ou alors simplement guérir votre cœur, ok ? Alors, on va aller voir en couple avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous raconte. C'est vrai que j'ai pris un petit peu de temps là dans la vidéo, mais en même temps, c'est pas quelque chose que je peux prévoir. Hein. Alors, pour mes amis, troisième décan, Verseau. Ascendant Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau. Pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît.
Allez, je coupe. Alors, j'ai l'ouverture et le verdict. Donc, il vous est donné la possibilité, hein, sur le mois de novembre, d'acter quelque chose. En tout cas, il y a une décision qui se prend officiellement. Est-ce qu'elle est administrative, juridique, légale? Est-ce que c'est vous qui la prenez? Est-ce que vous recevez ça de la part de la justice ou de l'administration? C'est vous qui voyez. En tout cas, ici, on ouvre la porte du destin, hein, avec un grand soleil et un ciel bleu derrière, avec ce verdict. Ok? J'ai la culpabilité et le cadeau. Donc, vous allez vous faire le cadeau aussi de sortir de cette culpabilité. Hein, parce que vous voyez, culpabilité, amour et miroir magique. Il faut sortir un petit peu des accusations, des mensonges. Vous allez vous faire le cadeau d'arrêter de vous reprocher des choses ou de reprocher des choses à quelqu'un. Ok, en amour. Donc, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui se libère. J'ai le miroir magique, vous êtes très protégé. Ok, la culpabilité, c'est le mensonge, c'est la honte. Il y a peut-être une honte que vous avez par rapport à une personne en particulier ou par rapport à vos... c'est peut-être pas sur le plan relationnel, hein, c'est peut-être aussi par rapport à ce que vous aimez dans la vie, ce qui vous attire, hein, c'est pas forcément relationnel. J'ai le miroir magique, donc faites-vous le cadeau de sortir de cette culpabilité et de arrêter avec les faux semblants. Hein. J'ai le bouclier en même temps, hein, donc vous êtes très très protégé. Hein. J'ai la séparation, j'ai la distance et la fatalité. Donc il est question, hein, de prendre de la distance par rapport à une séparation et de mettre fin à une souffrance. Ça me parle de ça. Alors, ça peut être une séparation relationnelle, mais avec un contexte, avec une situation, avec une souffrance, avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour vous. Donc, vous prenez de la distance et ça vous permet de mettre fin véritablement à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ok, j'ai le cadeau et le rêve et l'enfant et la joie. Donc on est bon là les amis. Hein. Ici vous faites le cadeau, hein, d'aller vers vos rêves. Et ici l'enfant et la joie. Hein. Donc votre rêve pour vous c'est la légèreté, c'est l'insouciance. C'est le fait d'être tranquille, d'être dans la plénitude. Et ça vous recevez ça en cadeau, hein, sur le mois de novembre. Donc c'est pas mal. J'ai le changement avec l'examen, la sexualité, l'argent, la fécondité, la victoire. Alors ici, vous êtes en pleine évolution, vous examinez une situation par rapport peut-être justement à ce dans quoi vous souhaitez vous investir, quelles sont vos motivations sur le plan financier, matériel, en termes d'abondance. Hein. Il y a un bilan qui est fait, comme on le voyait tout à l'heure, hein, par rapport à ce dans quoi vous voulez vous investir pour aller vers l'abondance. Donc il y a un projet qui se prépare là, hein. Il y a quelque chose qui est en pleine... comment on pourrait dire, oui, c'est en plein travail et j'ai la victoire dessus. Donc c'est excellent. J'ai la maison, la jalousie, le miroir magnétique. Alors ici, dans la famille, si vous avez des problèmes de jalousie, de médisance, de trahison, de mensonge, tout ce que vous voulez, quelque part avec le miroir magnétique, ce sont des relations miroirs que vous vivez. Donc il y a bel et bien quelque chose à travailler, hein, donc sur le transgénérationnel ou du point de vue de votre comportement, votre regard à l'autre, aux autres, relationnel à l'autre, aux autres. Ok, là, il y a des relations miroirs qui arrivent, hein, ce mois-ci. J'ai la trahison et la tranquillité, donc effectivement, vous mettez fin aux faux semblants, aux mensonges, aux traîtrises. Vous passez au-dessus de ça, en fait. Hein. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me dit rien d'autre. J'ai l'homme avec l'échec, le carrefour, la femme. Ah, voilà, c'est ça que je voulais voir. Avec la parole et la famille, donc vous voyez, échec et carrefour. Donc là, j'ai vraiment ce couple, hein, qui arrive avec l'homme et la femme. Donc soit c'est par rapport à une personne en particulier, mais de toute façon, dans le fond de l'histoire, c'est quand même la relation à l'autre que vous avez. Et là, par rapport à quelque chose qui n'a pas matché ou qui ne matche pas, hein, en termes de relation, vous arrivez à un point nommé de votre vie où il va falloir faire des choix, ok? J'ai l'échec et le carrefour. Donc, par rapport à tout ce que vous avez vécu et qui n'a pas fonctionné, on vous dit arrêtez de suivre la même schématique, ok? Il y a vraiment des mémoires au niveau transgénérationnel, hein, entre hommes et femmes que vous vous ramassez. Donc, arrêtez de suivre la même schématique qui vous envoie dans le mur à chaque fois. Là, il faut prendre une décision en votre âme et conscience d'aller secouer tout ça, le regarder en face et transformer tout ça. J'ai la parole avec la famille, avec le temps, avec la naissance, l'hérédité, les compromis. Alors ici, parole, famille, il y a des discussions familiales qui arrivent. Hein.
peut-être aussi par rapport au passé, par rapport à votre naissance, avec ce avec quoi vous arrivez dans la vie, par rapport à votre éducation, votre vécu, l'histoire de famille, tout ça, ça me parle de ça. Hein. Le nom de famille, les reconnaissances de paternité, de maternité, ça me parle de ça. Donc il y a des discussions hein, par rapport à ça. Il y a peut-être aussi des questions d'héritage, c'est possible. Qu'il faut régler. Hein. J'ai la négociation, la conciliation, donc il y a des questions d'héritage qui se règlent. Et j'ai le voyage et l'évolution. Donc ici, hein, il est question pour vous d'évoluer, peut-être en vous déplaçant, en voyageant, peut-être qu'à l'avenir, ce que vous souhaitez, c'est voyager tout le temps. Ou bien alors, vous mettez en place quelque chose ailleurs, hein, vous vous déplacez pour pouvoir évoluer, prendre une belle évolution sur votre chemin de vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. On va demander quelques petits messages à l'oracle des réponses divines. Donc là, c'est pas un tirage, hein, c'est des petits messages. Allez, je coupe. Pour mes amis, 3e décan Verseau, pour le mois de novembre 2025. Alors, j'en ai 3 ici. J'ai la renommée, la révélation et la vie est belle. Alors ici, au niveau de reconnaissance hein, qu'on vous doit, vous allez être reconnu. Hein. On parle de vous en bien. Il y a des révélations, des prises de conscience qui arrivent pour vous, peut-être des choses que vous ne saviez pas ou dont vous n'aviez pas connaissance ou conscience. Et là, la vie est belle pour ce mois-ci pour vous. Hein. La vie est belle. Ok. On termine avec le petit oracle des synchronicités. Alors, j'ai l'été. Alors, je ne sais pas si vous êtes parti ou si vous partez en vacances où il fait chaud. En tout cas, j'ai l'été, donc on nous parle de saison. Et c'est les énergies de l'été que vous allez recevoir au mois de novembre. L'abondance et le rayonnement de l'été seront plus que positifs pour toi. Et ce, peu importe l'issue. Il s'agit d'une reconnaissance, d'un accomplissement pour ton toi intérieur. Un nouveau grade pour ton élévation spirituelle. Raviver ton feu intérieur, être plus doux ou douce envers toi-même et décupler ton énergie féminine. Passion, accueil, intuition et générosité de cœur. Voilà le message pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite.